What it do, baby? Cet épisode est présenté par Sport Expert et Yeti. Tu sais déjà, les meilleurs contenants, bouteilles et glacières. Tu sais quoi? Bleu Royal. Bleu Royal, la nouvelle collection. Tu veux te la procurer? Va chez Sport Expert, en magasin ou sur le web. Hey, sans restriction, Yeti Sport Expert dans le building, baby! Bon, attends. Yeah! Tu sais déjà, c'est le moment de l'année classique KR. C'est ta chance de rencontrer plus d'une centaine de joueurs de la Ligue nationale, joueurs de la LPHF, des artistes, faire le party, prendre des autographes, des photos, tout ça pour une bonne cause. La Fondation des Canadiens de Montréal. Donc, procure-toi tes billets sur le point de vente. Une grosse journée hockey, plein d'activités. Il va y avoir des légendes qui vont signer des autographes. Naturellement, plein de surprises. Donc, je veux vous voir en grand nombre. Arrêtez de niaiser! Je vais vous voir en grand nombre, tout ça pour la bonne cause. Donc, hey, Team Raphaël, on y va pour un back-to-back. On essaie de gagner un autre match, puis de montrer à Team Duclair pourquoi on est les meilleurs. Baby! All right. Coupe Stanley se raconte, Kevin Raphaël. Je vais vous lire un chapitre parce que y a beaucoup de gens qui lisent mon livre et disent qu'ils entendent ma voix lorsqu'ils lisent mes paroles ou mon écriture. Donc, j'ai décidé de vous lire un chapitre au hasard. Donc, on y va au hasard. Il y a 21 histoires. So... OK! Not bad. Anecdote numéro 6, la double date. En 1969, à la toute fin de l'ère victorienne, Edward William Godwin inventait ce qu'on allait bientôt appeler la table basse. Le but? Offrir un endroit où déposer sa tasse de thé, ses magazines ou tout autre bibelot décoratif capable de donner un peu de cachet à une pièce. Malgré la simplicité de cette invention, un certain décorum s'est tranquillement installé autour de ce petit meuble. Soyons honnêtes, combien de jeunes se sont fait taper sur les doigts pour avoir osé poser leurs pieds dessus? Trop? Beaucoup trop. L'importance de ce fidèle support à quatre pattes est souvent minimisée. Sauf que le temps d'un après-midi, à Québec, une table basse allait jouer un rôle crucial, presque dramatique, dans l'un des plus beaux moments de la carrière de l'un des grands athlètes canadiens de l'histoire. En 2023, chez Jonathan Marchessault, la table basse était magnifique. Ça se voyait qu'elle avait été choisie avec soin. En plus d'être utile au quotidien, elle servait cet après-midi d'été du 19 août de socle de choix pour les 2 trophées les plus prestigieux du hockey. Juste à côté du Conn Smythe, ou Connie, comme on l'appelle dans le jargon intime des trophées, j'étais posé bien tranquillement sur cette table. Ma première pensée a été « Est-ce que ça va vraiment tenir? » Je vous rappelle que c'est la Coupe Stanley qui parle, OK? Je suis pas Max Planck, le père de la physique antique. Mais hey, I know my shit, man! Damn! Max Planck? Damn! Physique antique. Là, vous êtes saisis, hein? Là, même Bruno est chaud. J'ai dit le socle. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Bibelot décoratif, cachet. Ah, mais come on now, don't fuck with me. Yo, ce livre-là est bon. OK, je recommence. Yo, ce livre-là est fou. Yo, ça paraît-tu que je me suis jamais relu? Yo, le livre est bon, man. OK. Faut-tu que je reprenne une voix de lecteur, là? OK. Je suis pas Max Planck, le père de la physique quantique, mais quand 2 des plus gros trophées, tous sports confondus, sont réunis sur une table de salon, j'y donnais pas 5 minutes. Et je pèse quand même 34,5 livres. Quant à Kanye, par respect et bienveillance, disons simplement qu'il n'est pas monté sur un frame de chat lui non plus. Bref, c'était du lourd. Heureusement, la table tenait bon, solide comme The Rock. Yo, solide comme le Rock, j'ai écrit The Rock! Damn! Wow! OK. On avait dit qu'on allait le faire en 5 minutes, on n'a aucune chance. Fait que je peux avoir du fun? Parce que moi, je découvre le livre en ce moment-là. OK. Bon, je vous rappelle encore, c'est la Coupe Stanley qui parle. On était donc installés, bien relax, à attendre le début des festivités.
même mes gardes se permettaient de détourner le regard pour s'occuper ailleurs, preuve que l'endroit était on ne peut plus sécuritaire. Pas même une Arsène Lupin... Oh my God! Wow! Pas même Arsène Lupin n'aurait pu y tenter un vol. Wow! Holy cow! OK. Pendant ce temps, le champion des Golden Knights de Vegas, lui, se préparait. Jonathan Marchessault, l'éternel sous-estimé de la Ligue nationale, avait réalisé l'impossible non seulement en se taillant une place de régulier dans la Ligue nationale, mais également en remportant le trophée du joueur le plus utile à son équipe en séries éliminatoires, le Conn Smythe. Le jeune homme de Cap-Rouge s'était toujours fait dire qu'il n'était pas assez gros pour jouer dans la Ligue nationale. Pourtant, il s'est hissé au niveau des géants du hockey comme Guy Lafleur, Bobby Orr, Connor McDavid, Victor Edmond, Jonathan Toews, Sidney Crosby, Alexander Ovechkin et bien d'autres. Bon, j'ai fait exprès de ne pas nommer Wayne Gretzky parce que je gardais ça pour la prochaine statistique à couper le souffle. Depuis le format actuel du repêchage qui existe, aucun joueur non repêché n'avait remporté le Conn Smythe jusqu'à Jonathan Marchessault. Le dernier à avoir réalisé un tel exploit, c'est un certain Wayne Gretzky qui, lui non plus, n'avait jamais été repêché en raison des particularités liées à son arrivée dans la Ligue nationale. Bon, là, il y a de l'explication de note de bas de page. Là, je dis note de bas de page, ils veulent savoir les gens, OK. Wayne Gretzky n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale. Il a commencé sa carrière professionnelle dans l'Association mondiale de hockey, AMH, avec les Racers d'Indianapolis avant d'être transféré aux Oilers d'Edmonton lorsque l'AMH a fusionné avec la Ligue nationale en 1979. Une clause spéciale de son contrat lui a permis de rester avec les Oilers sans passer par le repêchage d'expansion habituel. Gretzky est ainsi l'un des rares joueurs à avoir évolué dans la LNH sans jamais avoir été repêché, un cas exceptionnel dans l'histoire du hockey professionnel. De retour à nos moutons. Comme quoi, ne pas entendre son nom au repêchage n'est visiblement pas un frein à une carrière légendaire. Marchessault l'a lui-même dit dans son parcours que son parcours a été un peu en zigzag. OK, une autre note de bas de page. J'ai donc bien mis beaucoup de notes de bas de page, c'ti. OK, c'est une source? Tabarouette, j'ai mis mes sources! J'ai mis mes sources! Mon parcours a été un peu en zigzag, mais j'ai toujours cru en moi, a déclaré Jonathan Marchessault en 2023 après avoir célébré la victoire de la Coupe Stanley dans sa ville natale de Québec, source RDS. My God! J'ai mis mes sources. On peut-tu me donner un fucking doctorat, man? Non, mais tu sais, ils donnent ça à l'université, là. Honorifique. L'honorus, là. Honoris causa. Peux-tu me donner un honoris causa, man? J'ai mis mes notes de bas de page. Je veux un honoris causa. Même Concordia peut me le donner s'ils veulent, j'ai jamais été. Je veux un honoris causa. OK? I want an honoris causa. On avait dit 5 minutes. It's not it. OK, on continue. Mais malgré le fait que son histoire au hockey ressemble au gribouillis d'Édouard et de Joshua Raphaël, qui ont respectivement 5 et 3 ans, ça ne l'a pas arrêté et c'est ainsi qu'il a signé le plus gros contrat de sa carrière, c'est-à-dire 5 ans pour 27 millions de dollars US avec les Predators de Nashville en 2024, quittant Vegas pour un nouveau défi. Les gens voyaient les Knights un peu comme les protagonistes de Thunderbolt de Marvel version hockey, une bande de rejets réunis pour sauver la planète hockey. J'ai plugué Thunderbolt. C'est sûr que je venais de l'écouter en plus. C'est sûr, c'est parce que je venais de l'écouter. OK. Or, malgré leur arrivée toute récente... Ça dérange-tu que je coupe pendant que je lis? Ça dérange pas, je coupe. Ça aussi, ça vous dérange, je me le dirai, mais je vais continuer parce qu'il n'y a aucune chance que je coupe pas pendant que je lis. Yo, l'affaire est bonne. C'est pour ça que ça me prend du temps à lire des livres. Je veux te comprendre pourquoi. En lisant à voix haute, je lis mal. 2, j'ai lu 2 pages et demie. Ça fait 20 minutes qu'on est là. Et je continue. Or, malgré leur arrivée toute récente en 2017-2018, ils n'ont pas perdu de temps avant de me remporter. On parle ici de seulement 6 ans. On a littéralement eu le temps de voir une équipe naître et me soulever avant même que Grand Theft Auto 6 ne sorte. That's funny. D'ailleurs, pendant que j'écris ces lignes, on l'attend encore. 100%. 6... C'est aussi le nombre de joueurs présents depuis le tout début qui étaient encore là lors de la victoire en 5 matchs contre les Panthers de la Floride. Et tu dois t'en douter, parmi eux, il y avait Jonathan Marchessault. Après la conquête des Knights, je me suis retrouvé pendant 24 heures chez ce fameux John. Oui, son surnom, c'est John.
Est-ce que c'est un clin d'œil à John Wick ou à John Cena? Difficile à dire, mais une chose est sûre, comme John Wick, le meilleur ami de Daisy, le tir du 81 est aussi précis et redoutable. Et comme John Cena, le 17 fois champion couronné de la WWE, quand il part à toute vitesse sur la glace, il devient invisible. Come on now! Come on! Yo, ça c'était sick, là! Là, j'ai perdu... Shit, j'ai perdu la page. Yo, ça c'était fou! Yo, j'ai nommé Daisy, le chien! Puis John Cena! Oh my God! OK, wow! Damn! OK, on continue. Je vous rappelle, c'est la Coupe Stanley qui parle. Sa journée avec Connie et moi avait commencé à Québec, à l'hôpital Charles-Bruno, où il avait pris des photos et joué au hockey avec les jeunes. Et je dois faire un petit aparté. Mets ça sur mon TDAH. 100%, c'est moi qui l'ai écrit, OK? C'est mon aparté, OK? C'est la coupe qui parle, mais j'avais vraiment envie de dire ce que j'allais dire. Mais c'est formidable que les joueurs prennent le temps de faire ça. Dans cette journée de 24 heures, l'altruisme pourrait facilement laisser place à l'égoïsme, mais très souvent, ça n'arrive pas. Au contraire, c'est presque une coutume maintenant de m'emmener voir les enfants malades. Et ça, c'est grâce aux joueurs qui, jusqu'à ce jour, perpétuent cette tradition. C'est adorable et ce sont des souvenirs, oui, pour les enfants qui se battent pour leur vie, mais également pour leurs parents qui vivent le pire au quotidien. Ce temps passé avec eux devient un souvenir indélébile pour tous. Je ne remercierai jamais assez les joueurs de me faire vivre cette expérience auprès des vrais guerriers et guerrières, nos enfants. Comment, quand même cute, c'est la Coupe Stanley qui est nice. Après cette visite, John a poursuivi sa journée en partageant ma présence avec les fans des Remparts de Québec au Centre Vidéotron. Une matinée bien remplie avant que les vraies festivités ne commencent. Mais attention, revirement inattendu. Tu pensais que ce chapitre portait sur John. Eh bien non, surprise! L'histoire que tu es en train de lire met plutôt en vedette le roi des bosses, Michael Kingsbury, le skieur olympique aux innombrables globes de cristal, reconnu comme l'un des grands athlètes masculins de l'histoire canadienne. Invité presque par hasard à la célébration de Jonathan, il s'est retrouvé au cœur d'un moment mémorable. Ce genre de choses, il n'y a que Michael pour avoir le parfait timing pour les vivre. Excité de l'invitation, Michael se rend accompagné de sa dulcinée Laurence chez le champion pour l'avant-party. Le problème de Mick, c'est sa ponctualité. Okay? C'est pas pour rien qu'il est aussi bon dans son sport. Il est à son affaire. Reconnaissant de l'invitation, il s'est donc pointé chez John en avance. Imagine un souper de Noël où les cousins de la fesse gauche décident d'arriver en avance sans avertir. Dépendamment du cousin, on comprend que ça peut être problématique. Cependant, Mick, c'est pas un problème. Il en a vu les trophées dans sa vie, aucun qui me ressemble, mais quand même. Il a été champion du monde, champion olympique, il y en a vu d'autres. Quand le roi des bosses est arrivé, Jonathan se remettait de sa grosse matinée et il n'était pas encore prêt, d'où l'importance d'arriver à l'heure demandée. Il a donc lancé quelque chose comme « Installe-toi au salon, j'arrive dans quelques minutes », de façon très relaxe. Ce que le triple médaillé olympique ne savait pas, c'est qu'il allait tomber nez à nez avec moi. La Coupe Stanley, je rappelle, c'est la Coupe Stanley qui raconte. On aurait dit qu'il venait de croiser un gorille dans la jungle. Okay? Il est resté figé, la bouche grande ouverte, comme si le temps était suspendu. Dans ce vaste salon, il y avait Mick et Laurence d'un côté et Connie et moi de l'autre. On aurait dit une double date improbable. Naturellement, ça n'a pas pris de temps avant que mes gardes du corps reviennent. Bon, la raison de leur retour n'est pas hors contexte parce que Mick n'a pas pu s'empêcher d'essayer de me soulever. En même temps, on ne peut pas réellement le blâmer. Là. Le champion de ski acrobatique a juste tenté de faire ce que tout fan de hockey rêve de faire. Il m'avait remporté tellement de fois à la Xbox qu'il s'est dit qu'il devait me soulever pour vrai maintenant. C'était son droit. Mais non, pas sous la tutelle de mes gardes. Voyant que j'étais hors jeu, Mick s'est tourné vers Connie qui, clairement, n'a pas droit au même traitement que moi. En réalité, la règle non écrite est que seules les personnes qui m'ont remporté ont le droit de me soulever. Les autres doivent se contenter de photos avec moi, chose que les joueurs de la Ligue nationale ne font pas, par peur de s'attirer la malchance. Michael Kingsbury a vite compris que s'il ne pouvait pas me saisir dans ses mains, alors il allait prendre des photos avec moi. Il s'est gâté. Il en a pris plus de 150. La rumeur dit qu'il manque de place dans son cell en ce moment à cause du photoshoot dans le salon de John. Tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Prendre des clichés, passer son doigt sur les différents noms et même le fameux gag « ça sent la coupe » en me reniflant. Rien que j'ai jamais vu, par contre.
C'est une première pour moi que ce soit avec un athlète aussi accompli que Michael Kingsbury. Hey, tu sais qu'est-ce qui est audacieux comme ton jeu? Les bouteilles Yeti! Gros inventaire de contenants glaciaires, bouteilles bleu royal, va te la procurer en magasin ou sur le site internet sportexpert.ca. Il y a un éventail de couleurs, c'est robuste, c'est de qualité. Allez faire du camping, petit party dans la course, ça vaut la peine. Allez vous procurer votre stock Yeti en magasin ou sur le sportexpert.ca. Baby! Attends. Faudrait que je l'ouvre. Le temps passe et Michael réalise qu'il est là depuis presque 30 minutes seul avec Connie et moi. 30 minutes en tête-à-tête avec la Coupe Stanley et le trophée Conn Smythe, le rêve absolu de n'importe quel fan de hockey. Le partisan en lui était aux anges. Depuis 1998, il n'a jamais manqué une seule fois où on m'a remise à l'équipe championne. À ce jour, c'est encore l'un des événements sportifs qui l'émeuvent le plus profondément. Il a d'ailleurs déjà comparé la conquête de son premier globe de cristal à la mienne. Et là, il passe le doigt sur le nom de Sidney Crosby. Et les émotions débordent. Il se revoit en 2010 au moment du fameux Golden Goal de Crosby, cette passe de Jarome Iginla, ce but en prolongation contre les États-Unis aux Jeux olympiques de Vancouver. Ce jour-là, Michael y était. Pour lui, c'était son moment, son championnat, celui qui jusqu'ici, le Canadien de Montréal ne lui avait jamais offert. Petit à petit, les invités affluent et la double date se transforme vite en gros party. Quelques-uns de mes préférés y étaient. J'ai pu retrouver David Savard, Yannick Gourde et David Perron, que je n'avais pas vu depuis quelques années. Je vous rappelle, c'est la Coupe Stanley qui parle. On a pris une photo de champion pendant que les autres joueurs qui étaient présents rôdaient un peu plus loin de moi. Naturellement, Michael aussi est en demande durant la fête. Les photos, les discussions, les breuvages s'en viennent, mais il reste confortablement assis sur le fameux nuage de sa double date avec moi. C'est vraiment cute ce que j'ai écrit. Ah, mignon. J'ai une belle plume. Tabarnak. Madame Grégoire, elle serait fière. Je suis pas capable de lire à voix haute, mais je suis capable d'écrire. Je suis vraiment fier de ce que j'ai écrit. C'est vraiment mignon. C'est cute. Damn. C'est cute et drôle. Allez acheter le livre. C'est bon. OK. Forcément, je deviens le pichet officiel des breuvages alcoolisés et tout ce qui respire et qui a au moins 18 ans ne se gêne pas pour se servir. Je peux te garantir qu'ils ont utilisé chacune des 209 onces de ma coupe. Je suis passé à gauche et à droite. Snoop Dogg dirait puff puff pass chez John. Plutôt gloup 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 pass. Wow, c'est bon ça. C'était merveilleux et doux. À noter que c'est le champion qui doit te faire boire dans ma coupe, donc les bras de John ont travaillé pas mal fort. Tout le monde célébrait le travail acharné et la persévérance du champion, qui aurait cru que le choix de 12e ronde des Remparts de Québec aurait réalisé tout ça sans même entendre son nom lors du repêchage de la Ligue nationale. La cloche sonne à la fin de la fête. La récré est terminée. Mes gardes de sécurité devaient repartir avec moi vers ma prochaine destination. John ne voulait rien savoir. Il tenait bon, les deux bras autour de moi, comme un enfant qui ne veut pas laisser partir son toutou préféré. À contre-cœur, il finit par capituler. Même sort pour Connie. Sauf que devant l'intensité du moment, les gardes ont flanché. Ils m'ont laissé quelques dernières minutes en tête-à-tête avec lui. Jonathan s'est éloigné tout seul, loin du bruit, loin des regards, seul avec son histoire dans les mains, les émotions au plafond. Il a vécu son moment. Puis, le cœur gros, lourd, il est revenu et a redonné Conn Smythe. Puis, il est monté sur scène et dans un élan digne du discours de Leonardo DiCaprio dans The Wolf of Wall Street, il a lancé « Le party ne finit pas à minuit ». Sous une pluie de cris, de chants de MVP, la soirée a continué de plus belle. Quant à Michael Kingsbury, il a quitté la fête avec le cœur gonflé de reconnaissance, le téléphone rempli de photos et une certitude. Plus jamais il ne verra une table basse comme un simple meuble. Wow! Holy cow! Dude! Yo, j'ai écrit ça, man! God damn! Holy! OK, damn! Wow! Hein? Puis, dans le fond, chaque chapitre... C'est de... Oh, yo, j'ai gâché le livre, là. Attendez, là. Ouais, c'est ça. Chaque chapitre a une annexe. Fait que tu vois, l'annexe de ce chapitre-là, c'est Triple Gold Club. Il y a une liste qui, jusqu'à aujourd'hui, est la liste prestigieuse du monde, la plus prestigieuse du monde du sport.
Le Triple Gold Club, c'est la liste comprenant les joueurs ayant remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques, la médaille d'or aux championnats du monde et la Coupe Stanley, c'est-à-dire moi-même, parce que c'est la Coupe Stanley qui parle, je vous rappelle. C'est un groupe select parce que seulement 30 êtres humains ont réussi l'exploit à travers le monde. Le tout premier, c'était Thomas Johnson, qui avait fait partie de la dynastie des Islanders de New York des années 80 et de l'équipe olympique de Suède au début des années 90. On se rappelle que la Suède avait créé l'émoi en battant le Canada aux Jeux olympiques de 1994. Dans cette équipe canadienne, à Lillehammer, il y avait Paul Kariya, Peter Nedved et Brian Savage, un ancien des Canadiens. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Mais là, les meilleurs joueurs, c'était Paul Kariya, Peter Nedved, Brian Savage, gros. Ah. OK, c'était peut-être pas l'équipe de la série du siècle, mais quand même. Les Suédois, eux, étaient menés par un certain jeune Peter Forsberg. Fait que nous, on avait Paul Kariya, Peter Nedved, puis Brian Savage. Eux, ils avaient Peter Forsberg puis Matt Naslund. Wow! Sur cette liste, on y retrouve 11 joueurs du Canada, 9 de la Suède, 7 de la Russie, 2 de la République tchèque et 1 de la Finlande. Le seul à avoir réussi l'exploit est aussi le plus récent à l'avoir fait. Valtteri Filppula, ce dernier m'avait remporté en 2008 avec les Red Wings de Détroit et avait fait partie de l'équipe de la Finlande qui avait connu cette fameuse année 2022 du tonnerre en remportant l'or aux Jeux olympiques et aux championnats du monde. Le seul Québécois qui a réalisé l'exploit, c'est sans aucune surprise le capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, la fierté de l'ancienne Lorette, a 2 médailles d'or, olympiques 2010-2014, à son actif, en plus d'une victoire au championnat du monde en 2004 et celle avec l'équipe du Massachusetts, qui est Boston. J'aurais pu écrire Boston. Pourquoi j'ai écrit l'équipe du Massachusetts? Je vais pas écrire parce que j'ai écrit Bruins de Boston en hockey. On peut pas se répéter, gros. On peut pas se répéter. Yo, man, I know my shit. Ah, tu vois, ça te donne le goût d'écrire un autre, là. Mais ça pourra jamais être aussi bon que lui. Lui est bon, man. OK. Cette liste mérite en soi son propre chapitre dans un prochain livre. T'as raison. Mais c'est une première entrée en matière pour te mettre l'eau à la bouche. Entre-temps, parce que ça se peut que ça prenne du temps. Ouais, ça se peut que ça prenne du temps à écrire le prochain. Voici la liste complète des 30 joueurs faisant partie du Triple Club. Ah, puis là, j'ai mis la liste au complet. OK. Ah, c'est cool, ça. OK. J'espère que vous avez apprécié. Je sais pas, j'ai fait combien? J'ai parlé beaucoup, hein? C'est assez pour un épisode? Ah, pour vrai? Ça m'a pris une demi-heure à lire un chapitre. Yo, ça m'a pris une demi-heure à lire le chapitre. Mais j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, on va le refaire, là. Mais allez vous le procurer. Puis lisez les chapitres avant que les épisodes sortent. Comme ça, vous allez pouvoir entendre les Easter eggs. Parce que bon, l'histoire que j'ai racontée, c'est l'histoire que Michael Kingsbury m'a donnée. Puis, je trouvais ça vraiment cute. Je voulais pas juste avoir des joueurs de la Ligue nationale. Je savais que Mick avait vu la coupe, j'avais vu des photos. Puis, je trouvais ça pertinent d'avoir l'histoire de Mick, le plus grand champion canadien, ou en fait, de son sport, là, et probablement pour moi le plus grand athlète canadien. Et quelqu'un qui avait aucune chance de remporter la Coupe Stanley, mais qui l'a fait avec les Golden Knights en Jonathan Marchessault. Je trouvais que le parallèle était beau entre les deux. Donc, allez vous procurer le livre. Puis, merci tout le monde d'avoir écouté mes bocs de gars que les lettres se mélangent quand il y a voix haute. Je lis jamais à voix haute. Ça, c'est la raison pourquoi. Parce que les lettres s'entrecoupent. Mais merci beaucoup. Puis, ce sera à refaire, man. Si toi t'as aimé ça, on le refait, man. Ouais, c'est le fun.